gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Amen. Galates. Galatia. Le livre de Galates. Galatia. Je prends ça parce que c'est très important. Le livre de Galates, Galatia. chapitre 3, le verset 12 et 13. Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Le chapitre 4 du même livre, verset 3 jusqu'à 6. Nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage rudimentaire du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption, parce que vous êtes fils. Dieu envoyait dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel qui crie Abba Père. Amen. Dieu ajoute la bénédiction à l'église. Le Seigneur nous bénit ce soir. Amen. Amen. Nous sommes heureux de nouveau d'être à l'église. Amen. Nous continuons avec l'âge des signes. Amen. Nous avons déjà expliqué cela. Alors ce soir, nous prenons la vie éternelle par Jésus-Christ. Pas à souffrir à la seconde mort. Amen. Alors ici nous croyons que c'est la promesse que Dieu a faite au vainqueur de cet âge. Il a dit, celui qui vaincra n'aura pas souffert à la seconde mort. Amen. S'il y a la seconde mort, ça veut dire qu'il y a la première mort. Amen. Et la mort selon Dieu, c'est la séparation éternelle. On ne peut plus se voir. Amen. C'est cela la mort selon Dieu. Amen. Il dit, celui qui vaincra n'aura pas souffert pour la seconde mort. Amen. Et la Bible dit que la mort elle-même fut jetée dans le temps de feu. C'est cela la seconde mort. Amen. Donc la première mort, c'est celle qui nous frappe physiquement dans le temps. Quand Adam a péché. Amen. Lorsque Adam a péché, le nous enseigne que le péché est rentré dans l'être physique et d'Adam et aussi dans l'être spirituel d'Adam. Et la mort frappe parce que c'est la conséquence. La conséquence du péché. Amen. Et la mort la frappe spirituellement et physiquement. Amen. C'est la sentence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ était obligé. Il est obligé de venir sur la terre. Amen. Pourquoi devait-il venir? Parce que le prix du péché devait être payé. Amen. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc le péché renferme la mort. Amen. Alors ici, Jésus vient donc pour prendre la responsabilité sur la mort. Amen. Parce qu'il savait qu'il n'y a que lui qui est capable de vaincre la mort. Personne ne peut le vaincre. Est-ce que vous me comprenez? Et bien quand ça frappe les autres, il y a eu que Jésus. Amen. Il y a eu que Jésus qui a remporté la vie
victoire a su la mort. Amen, amen. Et la loi de Dieu, tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Quelqu'un dit amen. Amen, amen. Tout homme sur la terre, toute vie sur la terre a un commencement et aura une fin. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a qu'un seul être qui est éternel. Et c'est Dieu. Et c'est cet être-là, c'est Jésus-Christ. Le Dieu là, n'est pas n'importe quel Dieu. Le Dieu que nous parlons, c'est le Seigneur Jésus. Il est l'unique Dieu qui est adorable, qui est le louable, celui qui est l'éternel, et celui qui a la vie éternelle. Et la Bible dit, nous avons la vie éternelle en son Fils. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui est éternel. Il n'y a que Christ qui est éternel. Et si tu veux être éternel, tu veux le recevoir. Quelqu'un dit amen à ce choix. Amen, amen. Tout ce qui est un commencement a une fin. Toute vie sur la terre qui a un commencement aura une fin. Le seul moyen d'être éternel, c'est de recevoir celui qui est éternel. C'est d'accepter celui qui est éternel. Voilà pourquoi j'ai fait. Alléluia. Quiconque est toi ne mourra jamais. Même s'il meurt, il vivra. Quelqu'un dit amen à ces choses. Dans la vie éternelle n'est qu'en Jésus. Et Jésus, il n'est pas n'importe qui. Il est la parole. Il est Dieu. Quelqu'un dit amen à ces choses. C'est lui qu'on doit venir. Amen, amen. Nous ne vénérons pas n'importe qui. Nous n'adorons pas le prophète William. Nous croyons à ces prophètes. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Les gens peuvent raisonner pour dire, oh non, Abraham, adorer un homme. Il n'a pas adoré un homme. Il a adoré l'esprit qui était dans cet homme. Amen, amen. Et à la fin, Dieu a détruit ce corps-là. Ça n'a plus la parole. Amen, amen. Amen, amen. Donc, la question d'adoration ne s'agit pas lorsque le Dieu entre en toi. Donc, on doit t'adorer. Non. Qu'est-ce que vous me comprenez? C'est pas ça. Amen, amen. La preuve, Jésus était adoré avant que la colonne de feu puisse venir en lui dans le Jourdain, dans l'eau. Et foi, madame, dit que Jésus est devenu le roi, le Messie dans le Jourdain. Lorsqu'il a été baptisé, l'Esprit est venu. Et Jean-Baptiste dit, j'ai vu l'Esprit. L'Esprit descend dessus. Comme une colonne. C'est là où la divinité est entrée en lui. Mais avant que la divinité entre en lui, il est déjà adoré. Est-ce qu'on est là ce soir? Est-ce qu'on est là ce soir? Oh, gloire à Dieu. Amen, amen. Écoutez, nous prenons le livre de Matthieu. Matthieu, nous allons voir ça là. Matthieu, rapidement, ouvrez le livre de Matthieu. Voilà, Matthieu chapitre 2. Nous prenons depuis le verset 1. On va nager avec vous ensemble. Nous prenons le verset 1. Et après, nous arrêtons à 5 ans, nous allons sauter pour prendre. Nous allons prendre le verset 10. Donc on prend d'abord Matthieu chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 5. Ensuite on sautera pour prendre le verset 10. La Bible dit ceci. Jésus est donné à Bethléem en Judée. Il est né où? Voilà. Au temps du roi Hérode, des mages d'Orient, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alléluia. C'est ça qui a énervé Hérode. Hérode s'est dit, c'est moi qui suis le roi. Mais où est connaître le roi?
ça. Oui, il s'attendait pas à ça. Mais les vaches, c'était les disciples de Daniel. Il faisait sur ça. Et l'enseignement était parti des générations. Alors pourquoi vous devez enseigner la parole à vos descendants, à vos enfants? Et ils enseignera les enfants. Les chansons là sur ma tête. Où est le roi d'Égypte qui vient de naître? Alors, car, qu'est-ce qui prouve qu'il vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus faire le corps. Nous sommes venus faire le corps. Nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce qu'elle a déjà la colonne de feu en lui? Est-ce qu'elle a déjà la colonne de feu en lui? Sans la colonne de feu, le major a réglé. Quel est le roi là? Il n'est pas n'importe quel roi. On doit l'adorer. Le roi d'Hérode, ayant pris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem, toute la Jérusalem, mais ça c'est compliqué. La cité de Dieu, la ville de chrétiens, le judaïsme. Alléluia. Là où on lisait les rouleaux, les sacrificateurs venaient le retrouver avec des groupes de synagogues, synagogues de pharisiens, des saïdres, tous ces mondes, ils ne voyaient pas cela. Alléluia. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Est-ce que c'est proche ou non? Avancez. Écoutez. On met un solo correct. Il dit ceci. Maintenant, la Bible dit, il assembla, donc c'est Hérode, il assembla, écoutez, il assembla les principaux sacrificateurs. C'est ça. Et les scribes du peuple, il s'informa, auprès d'eux où devait naître le Christ. Il connaissait, il savait que le Christ naîtra. Et quand il naîtra, il est le roi, il est le chef. Non, donnez-moi bien le roi. Il dit, donc les sacrificateurs, les scribes, lui dit, tu as Bethléem mon chef. Quatre fois-ci c'est qui est écrit par le prophète. Et toi Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alléluia. La Bible dit ceci. Quand il aperçut l'étoile, voilà, il fut saisi d'une grande joie. Quand l'étoile est arrivée à Jérusalem, même la Bible dit, l'étoile a disparu. Pourquoi ça a disparu? Est-ce qu'elle a cessé de venir de l'étoile n'est pas pareille. Là où il y a la dénomination, le feu ne sera pas là. Mais regarde, le feu ne peut pas être. Là où il y a la dénomination, le feu ne peut pas être. Qu'est-ce que la dénomination? Dieu te révèle une portion de la parole et tu la forces plus. C'est ça la dénomination. Et tu fais cela, décider lui-même. Et Dieu, le peuple est là. C'est un fort. Et c'est ça que Jérusalem était. Amen, amen. Ils avaient les rouleaux, mais sans Dieu. Alléluia. Dieu t'a donné de changer les dispensations. Merci. Au verset 10. On descend à 11. La Bible dit, ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie sa mère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Merci Dieu. Merci. Il dit ceci. Quand ils ont fait le trésor, la Bible dit au verset 11. Nous sommes au verset 11. Il nous ouvrit ensuite leur trésor. Et lui offrir en présent de l'encens, de l'or et de la myrrhe. C'était des dons qui lui concernaient. Ce qui lui convenait. Donc voyez ici avec moi qu'on n'a pas adoré Jésus. Ça la colonne de feu. On a adoré Jésus. Ça la colonne de feu. Il n'y a pas encore la colonne de feu. Jésus est déjà adoré. Alors vous dites que lorsque la plénitude entre en toi, on doit adorer. Alléluia. Oh gloire à Dieu. Jésus est adoré. C'est la plénitude est là. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire c'est lui l'adorateur. Alléluia. Ça voulait dire c'est lui Jésus qui est l'adorateur. Alléluia. C'est lui l'adorateur. Amen, amen. Frère Branham n'est pas l'adorateur. Aux anges, l'adorer frère Branham. Il est m'adorer. Tu as ordonné à Jésus d'être adoré. Il a donné d'adorer Jésus. Parce que c'est lui qui est le loueur, qui est l'adorateur. C'est lui qu'on doit adorer. Divinité ou pas. Alléluia. Divinité ou pas. On doit l'adorer. Écoutez, c'est mon chouchou. Comment il est adoré encore? Donc il y a un livre hébreu. Alléluia. Hébreu chapitre 1. Alléluia. Verset 6. Hébreu chapitre 1. Écoutez ces choses. Là, on est dans la Bible. Et ça se marie avec la Bible. Voilà le message. Écoutez. Et lorsqu'il a introduit, lorsqu'il a introduit des nouveaux dans le monde, le premier-né, il dit, qui dit Dieu, qui dit éternel, qui dit Elohim, qui existe par le discours à Saint-Paul. Lorsqu'il introduit dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Adorent qui? Est-ce qu'on arrive? Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous pensez que nous l'adorons, c'est lui qui est adorable. C'est celui qui a envoyé. Est-ce que quelqu'un dit amen? Alléluia. Voilà pourquoi nous n'adorons pas n'importe qui. Pour avoir la vie, toi tu dois le croire. Et pour être dans le véritable, tu dois le croire. Si frère Branham était dans le véritable, parce qu'il a envoyé par Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ok. Merci. Si vous le refusez, il n'y a pas la vie. Maintenant, écoutez. La Bible dit ceci. Rapidement. Écoutez. Je ne sais pas si je vais me retrouver. Bible dit. Bon, la Bible dit ceci. Dans le livre de 1 Jean, il dit nous sommes dans le véritable. En celui à son fils. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est comment? Dieu véritable. Voilà. Donc nous sommes dans le véritable. En son fils. C'est lui qui est le Dieu véritable.
amen à ça. Écoute comment on l'adore aujourd'hui. Écoutez. Ce qu'il est devenu aujourd'hui. Amen. Ce qu'il est aujourd'hui. Nous sommes dans le livre des actes. Actes du Saint-Esprit. Chapitre 19, chapitre 9. Le verset 1. Jusqu'à 6. Amen. Écoutez. Cependant Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Et s'est rendu chez les souverains sacrificateurs. Et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas. Voilà les rassemblements qui s'est fait dans Damas. Il y avait des disciples là-bas qui s'est fait. Pour les synagogues de Damas. Afin que s'il trouvait des partisans et la nouvelle doctrine. Amen. Homme ou femme, il les amène liés à Jérusalem. Il est chez le souverain. Il dit moi seul, bien formé, je vais les arrêter. Nous sélectionnons dans la nouvelle doctrine. Parce qu'ils appelaient la doctrine de Jésus-Christ ressuscité comme étant une nouvelle doctrine. Et ça trouble les Jérusalem. Et aujourd'hui ça trouble le corps. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il demandit. Il entendit une voix qui lui disait Alléluia, au gloire à Dieu. Excusez. Il a entendu une voix qui lui disait Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il lui répondit Qui es-tu, Seigneur? Là déjà, frère Branham dit ceci. Paul, à l'époque de Saul, élève de ma cavalière. Élève des cavaliers. Alléluia. Il étudiait forme de Dieu. Et il savait qu'il y a quelque chose qui peut être une lumière. Et la Bible dit dans le livre de Timothée, je crois, de Timothée 3 ou 4, la Bible dit Dieu habite la lumière. C'est une lumière inaccessible. Alléluia. Et donc il savait que cette lumière ne peut qu'être le Seigneur. Il dit qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il se disait je suis dans la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur. Et puis cette lumière va m'empêcher. Mais c'est ce que le Seigneur a fait. Alors que je suis dans la volonté du Seigneur, grand Jéhovah qui m'a ordonné pour être l'élève des cavaliers, pour apprendre la loi. Comment? Il dit mais qui es-tu? Alors la Bible dit ceci. Et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Il était serré et ne jamais contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid. Il dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? L'esprit est changé. Il dit que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit lève-toi, entre dans la ville et on te dira que tu dois faire. Alléluia. Là, il ne pouvait plus raisonner. Il dit mais c'est une chair humaine. Alléluia. La Jésus que je connais, c'est une chair humaine. C'est un Nazaréen, un Judéen qui est né avec il devient une lumière. Comment il le fait? Mais comment? Ça là, ça ne peut qu'être Jéhovah. Qui est-ce Seigneur? Il dit je suis Jésus. Et toi tu persécutes. Il dit mais quoi? Oh le Jésus là, c'est le grand Jéhovah de l'Ancien Testament qui est intervenu. Le Jésus du Nouveau Testament. Alors là, je ne peux que lui dire que veux-tu que
moi je fasse. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il a compris que Jésus n'était plus naturel. Il était devenu la lumière. La colonne de feu. Voilà pourquoi aujourd'hui, la même colonne de feu est revenue pour nous interpréter la parole. Alléluia. On a marre avec Paul. C'était pour écrire la parole. Et en ce dernier jour, pour interpréter ce que Paul a dit. Est-ce que quelqu'un doit me dire pourquoi? Pour que toi, tu es l'Afrique. Tu dois recevoir le messager. Parce que le messager vient au nom de Jésus. Il vient avec la parole pour t'éclairer. La vie éternelle n'est que par Jésus. Recevoir Jésus, c'est là où il y a la vie. Parce que la vie était entassée dans sa chair ici. Ce sacrifice, c'était la vie de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? La vie de Dieu, la vie de très Jéhovah était faite chair ici, était en lui. Dans Jean chapitre 1, le verset 14, la Bible dit, et la parole qui est Dieu, elle était faite chair. La parole qui est éternelle était faite chair. Toute la vie de Dieu, toute la puissance de Dieu, les archanges, le pouvoir, l'autorité a été fait un homme. Est-ce que vous me comprenez? Et quand cela devait un homme, lui quand il marchait, c'était Dieu. Et la vie de Dieu était en lui. La vie de Dieu, quelle vie? C'est pas la vie mortelle. La vie de Dieu, c'est une vie qui est immortelle. Pour la foi, tu dois l'accepter. Aujourd'hui, il est plus cher. Je dois l'accepter. Après ce message, au travers de moi. Ça, c'est clair. C'est ça qui nous a sauvés. C'est la vie là qui nous purifie. La vie de Jésus-Christ. La vie du Maître. Ok. En dépit de lui, il n'y a plus la vie. Amen. Frère Madame dit, quelle que soit la manière que tu es, si tu n'acceptes pas ce que Jésus a fait au Calvaire, tu ne seras jamais sauvé. Tu n'as pas la vie éternelle. Ça, c'est clair. Et la vie était sortie au Calvaire. Et la vie est venue à tous ceux qui l'ont reçu. Oh, gloire à Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu. La vie là, écoutez, il est devenu notre sacrifice. Dieu est mort en Christ. Oh Jésus. Il a donné sa vie en nous, pour nous. Et cette vie doit nous revenir. Amen. Amen. L'exposé des âges de l'Église. Nous prenons page 131, 132. Frère me dit. Exposé page 131 et 132. C'est ce qui est arrivé pour notre rédemption. Le Saint-Esprit est descendu sur Marie. C'est pas cela? Le Saint-Esprit est descendu sur Marie. Et elle a donné naissance à un fils qu'elle a appelé Jésus. Le grand créateur est descendu. Le grand créateur a fait quoi? Écoutez, le créateur est là. Il a un nom. Son nom c'est Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, le corps dans lequel il était rentré, ce corps-là aussi s'appelle Jésus. Est-ce que vous voyez cela? Voilà pourquoi ce corps-là, appelé Jésus, la Bible dit, c'est là la parole, il est le fils de David. Pas selon l'esprit, pas selon aussi la parole, selon la chair. C'est un enseignement. L'évangéliste, on enseigne. Dans le livre de Romains. Romains chapitre 1. Écoutez, la Bible dit ceci. Paul, le serviteur de Jésus-Christ, le chapitre, nous sommes dans Romains chapitre 1, le verset 1 jusqu'à verset 3. Bon, 4 même.
main. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Amen, amen. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Et qui concerne l'évangile là, qui concerne son fils. Son fils. L'évangile qui concerne son fils. Le corps là, c'est un fils. Dieu l'appelle fils. Maintenant, l'être qui est dedans dans ce corps, lui aussi il s'appelle Jésus. L'homme là aussi s'appelle Jésus. Qui concerne son fils. Et il dit, né de la postérité de David, selon la chair. Pas selon l'esprit, selon la chair. Il est le fils de David. Le camp du fils de David, ce n'est pas selon l'esprit. Ce n'est pas aussi selon l'éternité, non. C'est selon la chair. Il est le fils de David. Voilà pourquoi il doit hériter le trône de David. Voilà pourquoi les Juifs fait croire. Quand le Messie sera le fils de David, et il régnera. Et il y aura un royaume sur la terre. Oh, Jésus est devenu introduit ce royaume spirituellement. Et ça va se matérialiser. Après que tout aura été terminé, c'est ce qu'on appelle le millénium. Il s'asseyra sur le trône de David. C'est un règne. Il va régner pendant 1000 ans. Il sera Jésus cher. Jésus est Galilée, de Nazareth. Nous allons le voir avec des marques de flou. Il sera la chair. Les Juifs qui viendront le reconnaîtront. Et comme il est le prince, fils de David, alors il doit avoir une épouse. Comme Joseph, qui avait une épouse des nations. Et lui aussi, il a une épouse des nations. Voilà pourquoi il ne doit pas régner seul. Voilà pourquoi Dieu. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient, en introduisant le royaume spirituel, il n'avait pas une épouse dans sa première venue. Voilà pourquoi il ne peut pas installer ce royaume. Même les disciples lui ont posé la question. Matthieu 24. Est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il connaissait ces choses. Alléluia. Ok. Donc, et il savait. Et quand il vient, il rétablit le royaume d'Israël. Et c'est le royaume d'Israël n'était pas spirituel. C'était physique. Et Jésus va le matérialiser. Ça sera un royaume littéral. Des gens avec des corps qui mangent, qui boivent, mais qui ne meurent pas. Le corps glorieux. Ça va comprendre. Quelqu'un voit ces choses. Il sera le fils de David. Voilà pourquoi il a 4 noms de fils. Il est le fils de l'homme en tant que prophète. Il est le fils d'Abraham par la foi. Est-ce que... Avancez, papa. Alléluia. Alléluia. Il est fils de l'homme. Prophète. Il est fils de David. Je l'ai dit fils d'Abraham. Concession de la... héritier de la promesse. Héritier de la maison. Alléluia. Alléluia. Fils d'Abraham. Par la foi. Il est fils de David. Pour régner. Alléluia. Fils de Dieu. En tant que seul. Alléluia. Fils de Dieu. Dans les âges. Fils de Dieu. La couronne de feu là. C'est le fils de Dieu. Qui va entrer dans les fils. Le fils. Lui le fils. Dans les fils. Il fait de vous des fils. Les anges, il est fils de Dieu. Quelqu'un lui amène à ces choses. Oh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi ici, le créateur, c'est Jésus. L'adorable, c'est Jésus.
Maintenant, c'est Jésus-là vient pour être un. Il devient un avec c'est Jésus. Est-ce que vous voyez cela? Il devient un avec c'est Jésus. Alors, frère Madame dit, c'était Jésus dans Jésus. Et frère Madame dit, tantôt. C'est le Père qui parle. Ici, il dit, frère Madame dit, tantôt. C'est le Père qui parlait. Tantôt, c'est le Fils qui parlait. Quand il dit, le Père est plus grand que moi. Voilà, Fils. Alléluia. Père, pourquoi vas-tu abandonner? Voilà, Fils. Alléluia. Alléluia. Quand il dort, le Fils. À son monde, le Fils. Quand il dit, avant qu'Abraham ait fui, je suis. Votre père pour Père Abraham, vous l'aurez reconnu. Alléluia. C'était le Père qui est en train de parler dans le Fils. Oh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi il est. Philippe dit, montrez-nous le Père. Et cela nous suffit. Lui ne dit pas, le Père est quelque part. Ou le Père est dans le ciel. Ou le Père est dans la colère de Dieu. Il dit, écoutez la réponse. Mais montrez-nous le Père. Et cela nous suffit. Il y a si longtemps que je suis toujours je suis. Que je suis avec toi. Philippe, tu ne m'as pas connu. Alléluia. Il y a si longtemps que le Père est avec toi. Dieu avec toi. L'ennemi avec toi. Mais sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est cela ne veut pas dire comme il était avec ma femme, non. L'homme quittera son père et devenir le chef. Unité Wanate. Son unité avec le Père, c'est que le Père était avec lui. Et lui il était dans le Père. Quand il marche, c'est le Père qui va. Quand il pose les mains, c'est le Père qui va. Alléluia. C'était ça son union. Avec le Père. Yes. Oh, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi il a l'unique à donné. Et ce mystère, personne ne le connaissait. Il y avait lui qui le connaissait. Et le Père. Oh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi dans le millénium, Dieu sera tangible. Toujours qu'ici là. C'est l'unique corps que Dieu doit posséder pour que l'on le voit. Et quand il sera là, il sera fils de David pour régner sur le trône de David comme l'ange l'avait dit. Ce n'est pas des mensonges. La promesse à ange. Ange à Maria. Moi, ange à moi, c'est ok. Luc chapitre. Luc chapitre 2. Non. Je commence. Luc chapitre 1.
C'est là que le discours commence. Luc chapitre 1, le verset 26. Jusqu'à 33. Amen. Luc chapitre 1, verset 6 à 33. La Bible dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Au 6e mois, là encore les catholiques nous montrent que Jésus est né le 25 décembre. Jésus serait prématuré. 6e mois. La vie sur 6e mois, c'est juin. C'est pas juin. Donc c'est le jour là que la grossesse Wana est Kotaki. C'est le jour là que la fille était rentrée. Quand l'ange est parti. Au 6e mois, l'ange est allé chez la sœur Marie qui est encore vierge. Maintenant, 6e mois c'est juin. Ce qui est au temps. Pourquoi il y a le décembre? Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 7 mois. Oh non, c'est 8 mois, 9 mois. C'est 9 mois. Décembre après, janvier, février. Mais frère Madame dit, il est né en avril. Là on peut comprendre. Parce qu'il y a des grossesses de 10 mois. Alléluia. Avril ou février. C'est là qu'il est né. Voilà pourquoi la nuit est venue le 28 février. Parce que février c'est le mois de la vie. Alléluia. Alléluia. C'est le cycle de la vie. 28. Alléluia. Et donc on ne peut pas tomber en décembre. C'est faux déjà. Et la Bible dit, au chapitre 2, les bergers étaient dehors le jour de la naissance de Jésus. Ils étaient en train de perdre le troupeau. En décembre, il y a l'hiver. L'hiver en Europe. En Asie là-bas. C'est pas c'est l'Europe. Voilà. Donc il y a l'hiver là-bas en décembre. Pendant que les bergers étaient dehors. Et pendant l'hiver, il n'y a pas la nourriture pour les brebis. Il n'y a pas la verdure. Tout est sec. Il faut aller manger quoi là. Voyez le mensonge de l'église catholique. Il y a des protestants catholiques. Je ne sais pas qui là. Ça circulait. Et les gens bouffent ça correctement. Mais gloire à Dieu. Vers le soir, la lumière est faite. Et qui nous a dit qu'il n'était pas né. C'était le mensonge. Voilà pourquoi la parole vient au prophète. La colonne de feu est venue pour interpréter la parole. Oh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi il n'y aura plus d'autres messagers. Il est le dernier. Après ce message, c'est l'enlèvement de l'épouse. Est-ce que vous me comprenez? Oh non, il y a 8e message. Oh non, l'esprit de l'île est venu pour la génération. Terminé. L'esprit de l'île est venu pour la 4e fois chez les nations. La 5e fois chez les juifs. Et si quelqu'un dit aujourd'hui, chez nous, chez les nations, qu'il a l'esprit de l'île sur lui, c'est faux. Alléluia. Oh non, l'esprit ne va pas être sur moi. C'est faux. Est-ce que vous me comprenez, frère? Oh non, cousin, double portion. Mais double portion, ça va être dans plusieurs domaines. Cela ne signifie pas que l'esprit de l'île revient chez lui. Nous aurons un 6e messager. Non, nous aurons un 6e Élie. Ah, gloire à Dieu. Oh, impossible. Amen, amen. Appelé Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Nommé Joseph. Donc Marie était de la maison et Joseph était de la maison de David. Marie, étant fiancée à Joseph, elle rentre dans la famille de Joseph. Elle devait membre de la famille de Joseph. Voilà pourquoi on appelle Jésus le lion de la tribu de Juda. Celui qui est de la tribu de Juda, c'est Joseph. Mais comme Marie entre dans la famille de Joseph, Jésus sort de lui. Et Jésus devient le fils de David.
lignée de David. Et l'ange dit, il va hériter le trône de son père, David. Voilà pourquoi le mariage, on ne joue pas avec ça. C'est un lien bizarre. Là où il y a pensation des esprits. On ne joue pas avec le mariage. Voilà pourquoi on ne marie pas n'importe qui. Et les esprits maîtrisent cette loi. Donc Dieu ne suivait pas Marie. Dieu suivait Joseph. Amen. C'est ça. Alléluia. Maintenant, total. La Bible dit ceci. Oh, gloire à Dieu. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. C'est une grâce. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que vous pouvez signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie qu'un point mal, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Là, comment on a moins appelé ça qui a Amen, amen. C'est l'ange qui a donné ça. La Bible continue. Il dit, il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Yes. Il n'est pas fils de David dans la foi. Fils de David selon la chair. Et il est prince de David. Alléluia. Même titre avec Salomon. Et la Bible avait déjà promis à David, David ne manquera jamais un successeur. Or, si nous voyons, selon le naturel, le trône de David, il n'y a plus personne, et ça a été détruit, il n'y a plus de royaume. Mais Dieu lui dit depuis l'Ancien Testament, ton trône ne manquera jamais un successeur. Oh, gloire à Dieu. Ça veut dire que le règne de David sera un règne éternel. Oh, gloire au Seigneur. Oh, Dieu savait qu'il y aura un fils qui viendra, qui va posséder un royaume éternel, avec des sujets éternels. Avec des sujets éternels, des gens éternels, des sujets de ce royaume-là ne sont pas des gens qui sont naturels, c'est des hommes surnaturels, des fils surnaturels, et qui doivent posséder la vie éternelle, comme ce royaume est un royaume éternel, des gens qui doivent habiter, doivent être des êtres éternels. Pourquoi? Quand l'éternité s'est fusionnée ici, la vie est rentrée ici, et la vie là, je veux te libérer pour tomber sur des sujets éternels. Merci Jésus. Oh, gloire à Dieu. Aimez-vous ces choses? Aimez-vous ces choses? Le Saint-Esprit descendu sur Marie, et elle a donné naissance à un fils qu'elle appelait Jésus. Le grand créateur est descendu. Madame dit, il est devenu un sacrifice pour notre péché. C'est la vérité. Pour notre péché. Son sang était le sang de Dieu. Son sang était le sang de qui? Le sang de qui? Le sang de qui? Voilà, son sang était le sang de Dieu. Donc Jésus n'était pas juif. Il n'était pas samaritain. Il n'était pas un celui des nations. Il était Dieu. Parce qu'on lui a le sang de Dieu. Je suis un humain. Parce que le sang de l'humain est à moi. Chaque semence est produit selon son espèce. Dieu ne peut que donner naissance à un Dieu. Est-ce que vous comprenez cette chose? Voilà pourquoi les pharisiens
États-Unis, je suis fils. Ah, il est à mon père réplique. Ah, mon père qui m'a fait. Mon père est là. Mais comment Dieu va avoir un fils et humain? Toi, tu veux nous dire que tu es Dieu. Tu prends la place de Dieu. Alléluia. Pas qu'il prenait la place de Dieu. C'est ce qu'il était. Merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Son sang était le sang de Dieu. C'est exactement ce que c'était. Ce sang de Dieu a été versé. Et l'esprit l'a quitté quand il est mort dans cette agonie terrible. Ensuite, la même vie est revenue habiter dans le péché, repentant et le délivrer. Je ne sais pas comment vous le comprenez. La vie du Père qui était en lui est revenue pour venir habiter dans le péché de repentance. Alléluia. Le péché de repentance, c'est toi. C'est moi. Quelqu'un dit est-ce que vous comprenez ces choses? La vie qui est en lui, la vie du Père qui est en lui, au cette vie-là, c'est la vie éternelle. Pourquoi il est obligé de revenir? Parce qu'on a bien soit la vie éternelle. Notre frère Branham dit, si quelqu'un vous dit, quel frère Branham est mort, vous ne le croyez pas. Parce que moi, j'ai la vie éternelle. La vie éternelle ne meurt pas. Ataba kundiyo. Parce que puis on est fou. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chose? Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Tu n'as pas dit ne mourra pas. Ne mourra jamais. Ça c'est vrai. Oh Jésus-Christ. Vous avez ma promesse. La vie qui était là revient sur le péché de l'Évangile. Et le délivre. Ces péchés ne revenaient plus année après année. Sacrifice après sacrifice. Car ce n'était pas nécessaire. Paul dit ceci. Par un seul sacrifice, il a été délivré une fois pour toutes. Du pouvoir et du péché. Amen. Et il a reçu la vie de Christ par laquelle il règne en ayant la victoire sur le péché, le monde, la chair et le diable. Maintenant, toi qui crois la parole, toi qui reçois la vie de Dieu, la vie qui est en Jésus, quand cela revient en toi, en écoutant la parole, tu as le pouvoir. Ça c'est vrai. La vie là qui revient, il dit, ça fait de toi maintenant, tu règnes. Tu as mené la victoire sur le péché, sur le monde, même sur ta chair, et sur le diable. Alors Paul a dit, c'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et le Christ est là, c'est la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Quand cela habite en toi, tu es aussi mortel. Comprenez-vous ces choses, hein? Oh Jésus. Quand on accepte Dieu, on n'est plus les mêmes. Quand on les reçoit, oh Jésus-Christ, écoutez. 139, même le chiffre, madame dit. Recevoir Christ, c'est recevoir son esprit. Recevoir son esprit, c'est naître de nouveau. Recevoir son esprit, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Amen. C'est Jean croix. C'est merveilleux. Il s'arrête là. C'est après avoir cru qu'on reçoit le Saint-Esprit. Il a toujours été ainsi et il sera toujours ainsi. Après avoir cru, on reçoit son esprit. Et l'esprit là est éternel. Est-ce que vous comprenez? Et quand Christ nous rachète, ça veut dire que la vie là va nous revenir. Quelqu'un dit amen à ces choses. Oh, merci Jésus. Écoutez, fais madame ceci. 146. Gardez bien ceci à l'esprit. Maintenant, passons à l'étape suivante. Racheter veut dire acheter quelque chose que l'on possédait à l'origine. C'est ramener au propriétaire original. Dieu, par sa mort, oh Dieu est mort. Alléluia. Dieu, par sa mort, par son sang versé, a racheté
les siens. A racheté les siens. Il a racheté l'épouse selon ses paroles. Selon ses paroles parlées. Ah, merci Seigneur. Tu as la semence ses paroles parlées. Est-ce que tu vas lui dire la semence ses paroles parlées? Dieu t'a racheté par le sang de son fils. Alléluia. Racheté, je lui appartiens. Il est pour Satan. Alléluia. Racheté, ramené au propriétaire original. Ça veut dire que tu es ton Dieu. Tu es sorti de Dieu. Tu es monté dans la chair. Et quand tu es dans la chair, tu as commencé à pécher. Tu as commencé à faire ce qu'il faut. Mais lorsque la foi de Dieu a rétorqué, on s'est gagné. On s'est gagné chez nous. Les messagers ou les bras. J'ai écouté mon nom. J'ai écouté mon nom. Chacun a écouté la ligne de la proclamation. Alléluia. Et voilà qui est venu à Dieu. Dieu donne le message. Et le message c'est Jésus. Mais vous devez entendre ma foi. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Frère Branham me dit, on peut aligner beaucoup de pères. Et chaque enfant on le met là. Et chaque père parle. Ça même si on demande question à son enfant là. Alléluia. Et on lui fait les tests. Le père la parle. Quand il parle, est-ce que ça c'est ton père? Il dira non. Le père la parle. Il parle. Quand il parle, c'est ton père? Il dira non. Mais quand il va écouter la voix de son père, même s'il ne fait pas, il saura que ça c'est ton père. Il saura que c'est ton père. Moi, quand je rentre, même si je suis dehors, quand je passe seulement, les enfants disent papa! Mais je ne suis pas encore rentré. Mais déjà la foi, ils connaissent que ça c'est ton père. Mais comment ils reconnaissent son Dieu? Parce qu'il la foi dans les familles. Alléluia. Ils sont sortis de cette famille. Ils vivent avec la foi. Ils ne sont pas étrangers. À cette fois-là. Voilà pourquoi. Ils ne partent pas à la maison. Nous étions là.
Tu as la victoire. Pas que tu auras la victoire. Tu as la victoire. C'est ta vainqueur. Les autres étaient soufflés. Tu as plus rapide. Alléluia. Il a fait. Dieu a pris l'esprit. L'esprit qui était resté. Il a fait le et quand il te fait la Dieu, quand tu sors, fils de Dieu, on te le fait dans une chaîne. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Tu es mis ici là. Alléluia. Et quand il a s'empêché, nous étions à lui. Alléluia. Personne ne se contente au calvaire. Au temps de la fin, Tomini. Alléluia. Personne au temps de la fin. Et tu aimes le message. Tu écoutes le message. Tu te laisses avec joie. Parce que c'est la tes famille. Alléluia. On gloire à Dieu. Comme lui est éternel. Nous aussi on doit être. Oh, gloire à Dieu. Comme nous sommes éternels. La seconde mort n'a pas de pouvoir. Et même la première mort n'a plus de pouvoir. Oh, quiconque croit ne mourra jamais. Nous sommes des éternels. C'est ça qui énerve Satan. Écoutez, frère l'ami, quand vous naissez de vous revêtez la nature de votre père. Tu as lu le message? Vous avez le message? Tu es Kaya Branham. Naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. 31 décembre 61. 83, 84. Vous devez naître de nouveau 31 décembre. Merci à Dieu. 31 décembre 61. Paragraphe 83, 81. Frère Branham, écoutez. Ainsi, si vous êtes né de nouveau et que vous avez un nouveau parent, et quand tu es né dans la chair, tu as eu les parents. Quand tu es né de nouveau, tu as eu l'autre parent. Comme le protestant dit, c'est la terre qui peut faire. Maman, il y a baptême. Parce qu'à Botamé, il y a un sika, un maille. Mais l'eau n'est pas la nouvelle naissance. C'est le symbole de la nouvelle naissance. Alléluia. Et un père, un parent. Et nous avons aussi un père, un parent, le Père Céleste. Maintenant, il dit ceci. Quand vous êtes né nouveau, et que vous avez maintenant un nouveau parent, alors vous avez une nouvelle nature. Une quoi? Une nouvelle nature. La vieille nature est morte. La vieille nature est comment? La nature de celui-là. Il est mort. Parce que vous devenez double. Quand vous croyez la parole, vous devenez double. Une personne éternelle et une personne mortelle. Alors, celui qui est éternel, immortel, va dominer le mortel. Quelqu'un comprend ces choses? À tel point, vous allez le vaincre. Un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Ce mystère va s'accomplir dans ce dernier jour. Et c'est ça notre bataille aujourd'hui. Notre bataille, c'est contre la mort. C'est le dernier ennemi de Jésus-Christ. Et il va le vaincre. Déjà, il est vaincu. Voilà pourquoi l'apôtre a crié: oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Gloire à Dieu. Et Paul dit, le dernier ennemi qui le rendra à l'impuissance, à l'impuissance sans pouvoir, c'est la mort. Il va les rendre à l'impuissance à travers la bouche. Gloire à Dieu. La vieille nature est morte. Et vous avez une nouvelle nature. Autrefois vous allez dans une direction. Maintenant vous allez dans une autre. Autrefois vous allez vers le bas. Et maintenant vous dirigez vers le haut. Vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Une nouvelle affection. Vous n'aimez plus les choses du monde. Votre affection pour Dieu. C'est pas ça? Vous ne vous souciez plus de ce que disent les gens. Qu'ils se moquent de vous. Et disent que vous êtes vieux.
gens. Cela vous importe peu. Ok, si nous l'église, cela t'importe peu. Quelqu'un dit amen à ça. Tu as reçu une nouvelle nature. La nature du parent céleste, du Père céleste. Et cette nature est dans toi. Ça tue la nature de la terre. La nature du fleuve. Oh! Amen, amen. Merci. Nous affectionnons chez là-haut. Frère Branham dit, Dieu n'a pas honte de vous. Et vous n'avez pas honte de lui. C'est juste. Frère Branham me demande, c'est juste. Dieu n'a pas honte de vous. Mais vous n'avez pas honte de Dieu. Nous sommes tambours là-bas comme il y a 5. Pourquoi ça n'a pas saut? Tu dois aimer ça. L'appellation de sœur. C'est de l'aimer ça, jamais. Voilà pourquoi tu as peur. Et c'est conforme avec la parole. Toujours moi petit, je savais la côté moi. Détruisez-moi les hôtels de base. Détruisez les hôtels de base. C'est le temps de construire le nouveau hôtel. Là où il y a Dieu. Là où il y a la sincérité. Là où il y a la sainteté. Là où Dieu est plein de réalité. Depuis que tu as commencé à boire, à se souiller, il n'y a pas de résultat. À tout nom vers Dieu. Tout nom vers le Père. Quelqu'un dit amen. Dans le monde, il n'y a rien de mort. Tout ce qui est dans le monde a eu un commencement. Et ça va une fin. Travaillons. Ce qui ne paye pas. Vivons. Alléluia. Paye pas. La parole. La vie éternelle. Vivons pour ça. Continue à vivre pour le monde. Continue à cajoler les démons. Les démons vont te suivre. Il n'y a rien de bon là-bas. Tout ce qui est dans le monde, ça renferme la mort. Quand on dit le monde, c'est les ténèbres, c'est les péchés, c'est la sorcellerie, c'est les totems, c'est la magie, c'est les choses ancestrales. Moi qui ai toujours coutumier. Ok. Tu mourras avec ça. Et Dieu va te demander de toi. Et Dieu t'a d'écouter la parole. Laisse des choses. Abandonne sa section sorcière. Laissez les païens avec le païnisme. Et laissez les démons avec les démoniaques. Et prenez la parole. Tu viens ici pour être quoi? La parole. Tu viens ici pour être le meilleur. Prenez la parole. Et moi j'ai le droit de te façonner à l'image de Dieu. Je suis là pour ça. Ici c'est la carrière. Il faut qu'on te taille pour que tu rentres dans l'édifice. Dans la construction. Alléluia. Quelqu'un dit amen à ces choses. Tout ce que Satan possède, c'est un royaume du mensonge. Oh papa, on a carrière pourrie. Mais il est mort avec ça. Est-ce qu'il est éternel? Il est mort avec ça. À la fin, en enfer. Regardez Michael Jackson. Comment il a eu le succès? Comment le monde l'a acclamé? Mais à la fin, vanité de vanité. Et je vous dis, il est en enfer. Il attend les jugements. Quelqu'un dit amen à ça. Il est allé donner son corps, son âme à Satan. Mais à la fin, c'est le diable qui l'a tué. Il y a eu un petit musicien qui était sorti là, qui avait beaucoup de succès. Il est mort par l'accident. À la fin, il est mort de façon bizarre. Hein? Et même les païens étaient conscients que c'était un pacte. Amen, amen. Satan, continue à jouer avec lui. Tu vois que c'est un ami. Il ne peut pas l'en faire seul. Il travaille. Et tu viens de la parole pour le contrecarrer, pour le combattre. Quelqu'un dit amen à ces choses. Est-ce que tu dis amen? Continue à jouer avec lui, continue à sympathiser avec les démons, les totems, la magie, beaucoup de choses sataniques. Ça va t'atteindre. Ton péché t'atteindra. Et l'homme qui pêche, c'est celui qui mourra. On vient passer pour t'atteindre Dieu. On vient passer pour te maquiller. On vient passer pour te débarrasser de ces choses. Est-ce que tu vas la même chose? Est-ce que c'est Dieu ou c'est Satan? Il t'a envoyé pour s'infiltrer. Mais si tu infiltres la maison de Dieu, tu seras détruit. Judas lui-même son ancêtre est allé se pendre. Ils finissent par se pendre. Parce qu'on change, on ne tente pas Dieu. Mais on ne joue pas avec Dieu. Je préfère avoir un problème avec un homme, pas avec Dieu.
Notre combat, c'est le détruire. Et qui va le détruire? La parole. Quelqu'un qui amène à ces choses. Alléluia. Oh, écoutez mon frère. La seconde mort n'aura plus d'effet prochain. Les temps de feu. Madame dit 130 exposés. Mais que personne ne dise que je ne crois pas à les temps de feu et au châtiment. Madame dit j'y crois. Que personne ne dise que moi, Branham, je ne crois pas à les temps de feu. Les temps de feu veut dire l'enfer. Et au châtiment pour les péchés. Mais frère Branham dit les châtiments éternels n'existent pas. Il n'y a que le châtiment perpétuel. Un temps de souffrance perpétuelle. Donc ça va durer, perdurer, mais ça aura une fin. Il n'y a pas aussi l'enfer éternel. L'enfer peut brûler, et ça aura une fin. Maintenant, l'enfer ne brûle pas encore, mais ça va brûler. Parce que le sang fait de ciel descendra pour purifier la terre, détruire les démons, détruire la mort, détruire les péchés, détruire tout ce que le péché a produit, pour que la terre soit purifiée et que le millénium s'installe. Et que l'éternité s'installe pour vivre éternel avec le Yahweh. Alors pourquoi toi qui espères sur la terre? Il n'y a pas d'espérance sur la terre. Travaillez, vivez, mais soyez pour Dieu. Que ton travail ne prend pas la place de Dieu. Et que les choses du monde ne prennent pas la place en toi. Il y a un châtiment. Il y a le temps de feu. Oh, gloire à Dieu. Les temps de feu veut dire qu'ils s'ingate. Les temps de feu. Que personne ne dise que je ne crois pas à les temps de feu et au châtiment. Madame dit, j'y crois. Amen, amen. Je ne sais pas combien de temps il durera, mais il finira par disparaître. Donc les temps de feu vont brûler, ça va terminer. Amen, amen. Madame dit, dans Apocalypse 21, verset 8, il est dit que les pécheurs dont il est question auront leur part dans le temps de feu. Mais la bonne interprétation du mot, ce n'est pas la part, mais c'est le temps. Ils auront leur temps dans les temps de feu. Voilà. Voyez-vous, vous êtes là. Donc les méchants seront jetés dans le séjour des morts. Le Hades ou la tombe. Et le séjour des morts sera jeté dans le temps de feu. Voyez bien, les pécheurs seront jetés dans la mort. Et la mort elle-même sera jetée dans le temps de feu. Donc il va terminer. Son règne va terminer. Parce que la mort a commencé et cela doit prendre fin. Un jour, il y a une dame qui disait, ma façon de dire la fois qu'une ah ma vieille. Moi je lui ai dit, ça aura une fin un jour. Elle dit, ah papa. Depuis ma vieille banda, quelqu'un m'a dit quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un m'a dit ça? Je lui ai dit, ça terminera. Il y a Zouamba et il y a Kevana Tsukus. Ma façon, papa, j'ai dit, il y aura une fin. Ça a commencé. Lui, il est venu trouver les 7 humains. Donc, il est venu les trouver et il a commencé à les ravager. Elle aura une fin. Parce que ce n'est que la tribu du péché. C'est le péché qui a engendré la mort. C'est le péché qui a engendré même les amis confortés. L'orgueil, tout ça, c'est le péché. La polygamie, c'est le péché qui a engendré. Voilà pourquoi moi je ne crois pas à cela. C'est vrai, on est des polygames dans le sang, en naissant sur la terre, puisque c'est la loi du péché. En naissant, on naît avec la polygamie. C'est dans le sang. Mais la rédemption est venue pour les détruire. Amen. Vous comprenez ces choses? Alors pourquoi on ne peut pas les soutenir? On doit les détruire. Tout ce que le péché a produit, on combat contre ça. Et la rédemption est venue pour régler la chose. Merci mon frère. Oh, gloire à Dieu. Merci Jésus. Les séjours des morts seront jetés dans le temps de feu. Séparés de Dieu. Comme ça sera terrible.
possible. Alléluia. Maintenant, écoute ça, frère. Écoute ça. Mais il n'en sera pas de même pour les justes. Il ne sera pas de même pour les justes. Et non rien à craindre. Et non rien. Et non rien à craindre. Alléluia. Ils ont été rachetés par Dieu. Vous savez comment? Par qui? Ah, ils ont été rachetés par Dieu. Ils sont dans son sein. Oh, merci Seigneur. Ils sont où? Ah, nous sommes en lui. Ce sont eux. Ce sont eux les vainqueurs. Oh, qui est celui qui vainc? C'est celui-là qui croit que Jésus est le Christ. Pourquoi les vainqueurs? Les croyants. Échappera-t-il pour s'en aller dans le domaine de la vie et du bonheur éternel? C'est parce que Jésus a payé le prix pour nous racheter du péché. Il a comblé les fossés qui nous séparaient, nous qui étions loin. Nous avons maintenant été ramenés par le sang et ils ne subiront jamais la condamnation. Ils n'iront jamais dans ce temps de feu. Ils ne peuvent jamais être perdus car ils n'en perdront pas un seul d'entre eux. Amen. Pas un seul racheté ne sera ailleurs que là où est Jésus. Nous ne serons pas ailleurs. On sera que là où se trouve Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer des places. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai pour vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. S'il est le fils de David, dans la millénium, nous serons dans le règne du fils de David. Est-ce que quelqu'un dit amen? S'il est éternel, nous sommes éternels. S'il doit régner, nous devons régner avec lui. Quelqu'un place la chose. Alléluia. Comme lui, il ne peut pas passer par le jugement. Nous aussi, on ne passera pas par le jugement. Même par la tribulation, on ne passe pas. La tribulation, c'est pour les pécheurs. La grande tribulation, c'est pour des pécheurs qui ont refusé l'expiation. Mais tous les mois qui acceptent, nous y entrerons. Nous y entrerons. Nous chantons une chanson. Je pense en l'enlèvement vers notre maison bénie. Quand les rachetés s'y assembleront. Quelle musique retentira dans la gloire. Quand les rachetés s'y assembleront. Quand les rachetés s'y assembleront. Blanc comme neige, libre du péché. Amen. Du péché qui décrit. Oh, que de chants. Oh, quand les rachetés s'y assembleront. Alléluia! Nous chanterons la rédemption en vivant tes voix. Quand les rachetés s'y assembleront. La chanson dit, les anges écoutant serment ne pourront pas la chanter. En les rachetés s'y assemblent. La rédemption.
infections blanches. Plus de baisse. Plus de mort. Plus de maladie. Plus de tourments. Il est tué dans nos larmes. Et le plus vieux sera lui-même. Et nous serons une jeunesse éternelle. Oh, gloire à Dieu. Vous aurez le même sage. Voilà pourquoi ici tous on est frères. On est sœurs. Même celui qui est plus âgé est notre frère. Alléluia. Celui qui est plus âgé est notre sœur. Même la plus petite est notre sœur. Le plus petit est notre frère. Nous serons le même sage. Oh, quel mystère. Vous travaillez de là-bas. Vous devez vous échapper. Autant de fait. Vous êtes avec Jésus. Aimez-le. Il va prouver. Aimez cette parole. Appliquez cela dans votre vie. Rejetez le monde. Rejetez les familles. Et soyez les chrétiens authentiques. Vous réalisez la vie éternelle. Est-ce que vous croyez à ces choses? Je ne sens même pas la vie de quitter. Est-ce que je sens? Est-ce que je suis là-haut? Oh, gloire à Dieu. C'est la chose à laquelle vous croyez. Alléluia. Immortalité qui vend. C'est immortel. Pour qu'il soit des immortels. Oh, quelle grâce. Dieu a tout aimé le Seigneur. Il a donné son Fils unique. Pour que nous ici croyons. Et nous serons, nous puissions avoir la vie éternelle. Quelle grâce d'avoir un Dieu comme le Seigneur Jésus. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.